Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va bien, merci. Je tiens d'avance à m'excuser si vous entendez un peu le bruit du vent parce qu'il y a du soleil, il fait bon, mais il y a du vent. Il y a du vent quand même en conséquence. Donc c'est pour ça que j'ai essayé la petite capote sur le micro. J'espère qu'elle fera son taf. Alors, aujourd'hui, comme vous le voyez, on va travailler sur la BM E36 320i Cabrio. La capote est remontée, ça vous l'avez vu dans les épisodes précédents. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec des produits pour pouvoir faire le traitement de cette capote. Donc dans un premier temps, bien sûr, la nettoyer comme il faut. Après, on va lui appliquer un premier traitement pour un nettoyage plus en profondeur. Et après, on va lui faire un imperméabilisant et aussi un traitement de la vitre arrière. Parce que vous avez vu, la vitre arrière, elle est un peu opacifiée, donc il y a des griffes dessus, tout ça. On va traiter tout ça. Alors, je tiens à spécifier que cette vidéo est sponsorisée par les produits Ultramar. Ultramar est une marque mondialement reconnue qui travaille essentiellement sur tout ce qui est les toiles pour l'imperméabilisation, le nettoyage et tout ça. Ce n'est pas que sur les cabrios. Vous retrouvez Ultramar également sur tout ce qui est bateau. Donc pour les capotes sur les petits bateaux, sur les voiles, oui. Alors également sur tout ce qui est tente, pour l'imperméabilisation des tentes. Alors c'est toute une gamme de produits étendus, un service après-vente au top, parce que dans l'heure, je vais dire, vous avez une réponse à n'importe quelle question. En plus de ça, à chaque fois que vous commandez un produit, vous avez les modes d'emploi étape par étape bien détaillés qui vous sont envoyés par email et en plus encore avec une copie qui est envoyée dans le colis. Donc je pense que mieux que ça, vous ne pourriez pas faire. Et franchement, c'est une équipe vraiment hyper sympathique. Je ne connaissais pas, moi personnellement, parce que bon, de un, je n'avais pas de cabriolet ni de bateau, donc je ne connaissais pas. J'ai vu ces produits en recherchant quelques produits sur le net, je les ai contactés et ils ont fait un grand bonheur, je vais dire, en acceptant un partenariat. Je ne vous cache pas qu'après avoir découvert le nom de cette marque, j'ai fait des recherches et je n'ai tombé que sur des choses positives, mais grandement positives et surtout assez bluffantes. Vous allez le voir au cours des démonstrations sur ces produits. Donc voilà, Ultramar, je vous mettrai bien entendu en dessous en description le lien du site. Je vais vous montrer les gammes des produits et je vais vous montrer également leur logo pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc les amis, n'hésitez pas, allez voir sur le site et surtout sur les produits qui vous intéressent concernant essentiellement ici les capotes pour les véhicules. Voilà. Si vous êtes de passage sur la chaîne, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche qui sert toujours à être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui sert grandement au référencement de la chaîne sur YouTube et surtout qui fait grandement plaisir. Vous partagez l'ensemble des vidéos sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez nous également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram et vous pouvez également m'envoyer un mail si vous avez des questions. Et je me ferai bien sûr un plaisir d'y répondre. Voilà, si vous avez aussi bien sûr des questions concernant les produits, vous pouvez directement vous rendre sur le site de Ultramar et envoyer directement vos questions via leur adresse mail que je mettrai également aussi dans le lien, comme ça vous pourrez directement poser toutes vos questions. Bon, écoutez les amis, assez de blabla, je pense qu'on va y aller, on va commencer par un bon nettoyage et puis on va un petit peu voir qu'est-ce que ça donne. Mais je pense que vous allez être bluffés. Allez les amis, c'est parti, go! Alors, les amis, que je vous précise. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est que je vais dégrossir la saleté qui se trouve sur la capote. Pour ça, je vais utiliser les rouleaux que vous connaissez tous, un rouleau avec une petite toile collante qu'on passe généralement sur les habits pour pouvoir enlever les poils. Bonjour les toutous.
Alors pourquoi? Parce que cette capote, ça fait un bon moment qu'elle est démontée et vous savez qu'il y a des chiens, puisqu'ils viennent encore d'en donner la preuve. En fait, il y a, comme mon ami Tristan LCF, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne, mais il a exactement le même problème que moi. Dès que les chiens voient qu'on commence à tourner, qu'on met en route les caméras, ils aboient. Parce qu'il faut qu'ils disent qu'ils sont là, donc c'est automatique. Vous commencez à le savoir parce qu'à chaque fois que je commence à filmer, ils aboient. Donc voilà. Eh bien lui, il a la même farce. Donc ça, c'était une petite parenthèse, un petit clin d'œil à mon ami Tristan. Donc, on va d'abord passer l'intégralité de la capote avec ces collants double face, on va dire ça comme ça, pour pouvoir enlever tout ce qui est poil, tout ce qui est aspérité, tout ça, donc vraiment tout ce qui est nettoyage. Après, on va nettoyer ça à l'eau. Mais attention, quand je dis à l'eau, surtout pas au nettoyeur haute pression. Attendez 2 minutes. Voilà. Donc ils sont partis un petit peu faire de dos parce que là, ça devient insupportable. 5 minutes, ça va, mais toute la journée, je vous assure qu'à un moment donné, j'ai les oreilles qui vont exploser. Donc je disais, le nettoyage d'une capote ne se fait jamais, mais jamais, jamais, jamais au nettoyeur haute pression. Ça se fait au flexible avec un dissipateur de jet si vous avez, mais jamais au nettoyeur haute pression. Et d'ailleurs, on déconseille fortement aussi les propriétaires de cabrios de passer dans les car wash à rouleau, les choses de genre. Ça détériore énormément vos capotes. Donc, surtout pas ça. Donc ici, on va d'abord faire un traitement à sec, puisque je vais faire un nettoyage à sec avec ceci pour enlever le plus gros. Et après, on commencera donc avec le flexible, donc de l'eau claire, et un shampoing pour nettoyer cette capote. Et avec une brosse adéquate et tout, plus le volume qu'il faut. Donc tout ça, je vous expliquerai dans la vidéo. Allez, bon, ça je ne vous filme pas, vous avez déjà vu comment on peut faire comme ça sur une capote. Donc je vais faire toute la capote comme il faut avec ça, je vais faire tous les nettoyages et puis je reviens vers vous. À là tout de suite. Voilà les amis, donc la première chose a été faite. Donc j'ai passé avec le rouleau collant, on va appeler ça comme ça, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, un petit peu partout, donc sur le dessus pour enlever bien tous les poils et tout ça et le plus gros de la poussière qui aurait pu y stagner. Alors maintenant, il faut travailler avec de l'eau tiède. Donc vous devez d'abord passer avec de l'eau tiède et une brosse, ni trop dure ni trop molle, pour enlever, par exemple, si vous voyez là il y a une tache un petit peu plus imprégnée. Donc vous frottez d'abord avec de l'eau tiède. Et comme ça, ça va permettre en même temps d'imprégner votre toile afin de pouvoir réceptionner le produit qui va être ce produit-ci tout de suite après. Donc ce produit-là, en fait, voilà, c'est le Spray Hood and Tent Shampoo. Donc shampoing pour tentes, cabriolets, les auvents, les bateaux, voilà, comme je vous disais, les toiles solaires, enfin tout ce qui est tissu qui peut être nettoyé et imperméabilisé. Donc voilà, donc tout d'abord on nettoie, on fait un premier passage avec de l'eau tiède, on prend une brosse, moi en l'occurrence j'ai celle-ci, donc qui m'a été fournie par Ultramar. Vous savez la trouver également sur le site. Très facile parce qu'au moins comme ça, vous savez aller au milieu de votre capote sans problème. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite après pour la pose du produit de nettoyage du shampoing. Allez, à tout de suite. Voilà les amis. Donc la capote est parfaitement pré-nettoyée, on va dire comme ça, mais surtout bien imprégnée d'eau tiède. Donc là, vous passez partout, donc n'hésitez pas à passer dans les petits endroits, les petites gouttières et tout ça, où ce serait susceptible d'avoir un petit peu de verdure, dû à un petit peu de moisissure. Donc vous passez vraiment, vraiment, vraiment partout, vous n'hésitez pas, vous passez dans tous les recoins. Alors maintenant, je vous pose et je prépare le shampoing. À tout de suite. Voilà, alors pour le shampoing, vous vous munissez d'un pulvérisateur. Ici, vous en avez un superbe qui est sur le site d'Ultramar. Vous prenez votre bidon de shampoing. Voilà. Moi, j'ai une manie, c'est que je secoue toujours les produits avant. Donc, voilà. Vous défaites votre système. Alors, vous versez ça dans le pulvérisateur. 1 litre pour maximum 14 mètres carrés, je pense. Entre 6 et 14 mètres carrés, selon bien sûr
la saleté que vous allez avoir sur votre toit, hein. Si votre toit a l'habitude d'être nettoyé, bah, c'est logique que là vous aurez moins besoin de produits et surtout moins besoin d'huile de bras. Voilà, bon ici, moi je vais mettre le litre. Je ne sais pas ce que je vais avoir besoin. Je pense peut-être que je vais peut-être le faire en 2 fois parce que je sais que la capote est très très sale et surtout ben, que ça fait des années qu'elle n'a pas été traitée. Donc ici, je vais utiliser quasiment le litre. Comme ça, au moins, je serai sûr et certain que tout sera bien propre et bien traité. Voilà, donc je verse mon litre totalement dans mon pulvérisateur. Je vais pulvériser... comment est-ce que je vais dire? Je vais pulvériser toute la capote, partout, partout, partout. Et je ne vais pas dire abondamment, mais gracieusement, pour laisser le produit ensuite agir 20 minutes. Donc vous pulvérisez partout sur votre capote. Donc avec un jet. Voilà. Donc on pulvérise partout. Voilà, comme ceci. Assez abondamment, on va dire, hein. Voilà, vraiment partout, 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 pour que le produit puisse également pénétrer au sein des fibres de votre capote et faire son action de nettoyant, détergent. Voilà. Avec le vent, c'est pas évident. Quand c'est pas de la pluie, c'est du vent. Mais bon, faut pas trop se plaindre. Et du soleil quand même. Parce que depuis le temps qu'on attend pour faire le nettoyage de cette capote, ouais. Et je peux déjà remarquer qu'il y a un liquide brunâtre qui remonte, donc qui est toute la crasse qui peut y avoir dans les fibres de la capote et qui remonte intégralement lors de ma pulvérisation. Voilà. Donc comme je vous ai dit, pas hésiter à en mettre vraiment partout. Voilà. Voilà, vous avez vu ce côté-ci, je fais exactement la même chose de l'autre côté, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà les amis, donc toute la capote est imprégnée, donc avec le shampoing. J'ai utilisé un demi-litre, plus ou moins, vraiment en y allant vraiment de bon train, hein. Donc pas de retenue ni rien du tout. La capote est vraiment bien imprégnée de shampoing. Donc ce qui me laissera encore un demi-litre pour passer une deuxième passe. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On attend 20 minutes que le produit agisse en profondeur dans les fibres de la capote. Et après, il suffira de rincer. Allez, on se retrouve dans 20 minutes. Alors, les amis, ce que j'ai fait tout simplement, parce que bon, vu l'état de la crasse qu'il y avait sur la capote, ce que j'ai fait, juste au milieu des 20 minutes, donc à 10 minutes, j'ai pris ma petite brosse qui était imprégnée dans l'eau tiède. Et je n'ai pas passé, donc j'ai simplement ressorti la brosse, hein, je n'ai pas rajouté d'eau, et j'ai simplement passé en tournant, donc en faisant des cercles sur la capote pour bien mélanger, bien faire pénétrer encore plus le produit. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment de la crasse. La mousse, elle est noire, quoi. Donc il y a vraiment une grosse crasse dans cette capote. Donc voilà, je laisse agir, mais je pense que je vais sûrement le faire une deuxième fois après, lors de son premier rinçage. Voilà, écoutez, je laisse encore passer les 10 autres minutes, et puis je rince, et puis je referai un nettoyage pour être sûr et certain, avant de passer à la suite. Allez, à tantôt. Voilà les amis, donc on est au terme de nos 20 minutes. Bon, ici j'ai mouillé un petit peu
tout l'extérieur de la voiture, mais j'ai pas mouillé la capote, vous pouvez bien le voir. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle était remplie de poussière, donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va rincer abondamment avec un flexible, tout en brossant la capote. Donc c'est simple, comme ceci. Voilà. Donc toujours en tournant, hein, vous venez rincer votre capote tout en tournant. Vous voyez que ça avait l'air plus ou moins sec, mais vous voyez que le shampoing s'est bien imprégné dans la capote. Hein. Donc voilà. Donc on n'hésite pas, hein. On y va, franco. Partout, partout, partout. C'est vrai que ce shampoing est particulièrement moussant. Voilà, moi je passe de l'autre côté, je fais la même chose de l'autre côté. En tout cas, avec cette brosse-ci, les amis, je peux vous dire que c'est hyper facile parce que vous avez facilement accès au milieu de votre toit. Vous ne devez pas prendre d'escabeau. Je l'avais préparé un pensant que, pour finir, non. Alors, on voit bien toute la crasse qui dégouline. Franchement, c'est impressionnant de voir toute cette crasse. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que la capote avait l'air sale, oui, mais tellement uniformisée par cette crasse qu'on ne savait plus trop en découvrir sa couleur d'origine. Donc je pense que là, on va avoir une surprise quand ça va être propre. Voilà, bon, j'essaie de rincer tout ça comme il faut. Et on se reprend tout de suite après, les amis. Parce que je ne vais pas vous faire une vidéo de 20 minutes sur le principe d'un flexible. Allez, à tout de suite. Les amis, ça fait presque 20 minutes que je rince. Je n'ai jamais vu un shampoing qui moussait autant. Franchement, et de la crasse, sortir une telle crasse, c'était impensable parce que visuellement, je n'y pensais même pas. Ici, je retrouve un bleu de capote comme si elle était nouvelle. Comme si c'était une nouvelle capote. Et alors regardez, comme je vous dis, j'ai rincé pourtant, hein. Regardez. Regardez, j'ai encore de la mousse. Donc il est évident que bon, il faut continuer à rincer, 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 rincer. Alors je vous dis tout de suite, il est totalement impossible, je vais dire, de devoir faire une deuxième fois au shampoing sur la capote. Ou alors là vraiment c'est que vous avez laissé votre capote, enfin votre véhicule sous un arbre pendant 10 ans, hein, pour qu'il soit vraiment vert, parce que là la capote elle est franchement impeccable. Mais impeccable de chez impeccable. Elle est nouvelle. Nouvelle, nouvelle, nouvelle. Donc je continue mon rinçage pour bien enlever toute la mousse et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, alors je peux vous certifier une chose. Alors déjà, vous savez très bien que moi je suis franc, donc ce n'est pas parce que cette vidéo est sponsorisée et que j'ai eu les produits gratuits que je suis dans l'obligation de vous dire qu'ils sont formidables. Non, si jamais ils ne conviennent pas ou qu'ils ne vont pas bien, je vous le dirai, je suis franc avec vous. Voilà, je peux vous certifier que ces produits sont formidables. Franchement, quand je vois l'état dans lequel est revenue la capote après seulement un passage de shampoing, c'est éblouissant. Franchement, la capote, elle est comme neuve.
elle est comme neuve. Elle a retrouvé toute sa teinte, elle est vraiment comme neuve. Alors, ils m'ont été envoyés plusieurs produits, dont aussi celui-ci, qui est le Power Cleaner. Donc, qui est un produit, en fait, ce produit est un nettoyant super puissant. Donc, il va rentrer beaucoup plus infiniment dans les fibres. Donc, ce n'est pas un nettoyant qui va mousser, hein, ce n'est pas un shampoing. Hein. C'est un nettoyant décontaminant. Donc, il va rentrer réellement dans les fibres de votre capote. Et la moindre petite particule de crasse qui peut y rester, il va s'en occuper. Donc, comme ils me les ont offerts gracieusement, je vais vous en faire la démonstration. Donc ceci, c'est à utiliser donc également avec le pulvérisateur. Donc c'est à pulvériser partout sur la capote et vous devez laisser, donc sans brosse, sans rien du tout, hein, simplement pulvériser. Hein, et vous devez laisser agir 1 heure. 1 heure sans bouger, du tout. Donc je vais pulvériser le produit et puis on se retrouvera dans 1 heure. À savoir que ce produit est beaucoup plus volatile, je vais dire, que le shampoing. Et je vous conseille de mettre un masque si jamais vous êtes dans un garage fermé, parce que moi je viens de l'essayer pour le ciel de toit de la capote, parce que en fait le ciel de toit, rappelez-vous, il est en état de putréfaction quasiment. Donc je viens d'essayer un petit peu d'en mettre dessus. On voit vraiment toute la crasse qui se décolle et qui coule. Donc en fait là, elle est en train de plonger dans mon bac de douche. Et ça vous prend à la gorge, ça pique à la gorge. Donc faites ça dans un endroit aéré ou portez un masque. Voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Donc ça prouve encore l'efficacité du produit parce qu'on sent vraiment bien que ce produit il accroche, quoi. Donc comme je disais, ce produit est beaucoup plus volatile, donc faites attention, même à la rigueur, portez des lunettes aussi pour ne pas avoir ça dans les yeux. Et on vient simplement, voilà, on pulvérise ceci comme ça. Donc c'est quasiment comme de l'eau, hein, ici. D'ailleurs, vous pouvez regarder, vous ne voyez rien. Voilà, on pulvérise ça sur toute la capote. Et on laisse agir 1 heure. Voilà, écoutez les amis, je fais ça partout, puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, j'ai été un petit peu trop vite, parce que comme je vous ai dit, voilà, vous avez donc toute l'explication pas à pas de toutes les étapes que vous devez suivre. Et en fait, non, il ne faut pas que le pulvériser sans agir. Vous pulvérisez et après, avec la même brosse que je vous ai montré, vous venez délicatement, je vais dire, étaler un peu plus le produit. Donc en faisant des cercles ou quoi, donc tout doucement, mais avec une brosse relativement souple. Donc voilà ce qui était marqué. Et en fait, j'avais sauté une ligne. Donc appliquez le nettoyant Power Cleaner sur la capote et frottez avec une brosse douce. Utilisez à nouveau le vaporisateur ou un brumisateur. Laissez agir environ 1 heure. Et si vous ne constatez aucun changement, répétez ces opérations jusqu'à ce que les taches disparaissent. Voilà, cela peut prendre parfois plusieurs heures et plusieurs fois. Et ensuite, rincer abondamment et laisser sécher la capote. Voilà, donc vous voyez que tout est super bien détaillé. Vous avez vraiment étape par étape. Et donc ici, ben voilà, c'est pulvérisé. J'ai passé avec la brosse comme il faut. Maintenant, on attend 1 heure. Et après, je rince de nouveau convenablement partout pour qu'il n'y ait plus du tout le moindre substitut de mousse qui réapparaisse. Et après, là, il va falloir que je laisse sécher complètement. Donc, à mon avis, pour aujourd'hui, ben, c'est comme ça. On va laisser bien sécher. Et demain, on appliquera l'hydrofuge. Donc, le produit, en fait, le plus important, je vais dire à la rigueur, après le nettoyage. L'hydrofuge qu'on va appliquer sur le dessus de cette capote. Allez, les amis, on se donne rendez-vous pour vous quelques secondes après. Et pour moi, demain. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc, 1 heure est passée. Hein, donc ici on sent que c'est toujours mouillé. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On rince abondamment la capote. On a encore un substitut de mousse qui est toujours présente. Donc là on va rincer ça comme il faut. Mais je peux déjà vous dire une chose, c'est que la couleur de la capote, je l'avais quasiment jamais vue comme ça, aussi bleue, comme si, franchement, comme si elle était nouvelle, quoi.
comme si cette capote était neuve. Donc, alors, sur ce modèle de véhicule, c'est pas une capote en plastique, c'est une capote en, je ne sais plus le nom exact, c'est pas de l'Alcantara, je ne sais plus, j'essaierai de vous mettre exactement le nom dans la description, parce que ça porte un nom bien défini, mais je ne sais plus. Donc, voilà. Donc cette capote, en fait, ça fait partie normalement des capotes à haut standing, on va dire ça comme ça. Hein. Donc c'est pas du plastique, c'est, je ne sais plus exactement. Donc c'est un tissu, une sorte de tissu feutré. Et voilà, donc après, eh bien, tout ce qu'il faut faire, c'est la rendre totalement hydrofuge. Hein, sans dire de bêtises, hydrofuge. Non, hydrofuge c'est pour le feu, je crois. Non, la rendre comment, imperméable. Voilà. Il y a un autre nom, mais bon, ça ne me revient plus non plus. Donc voilà. Donc ici, eh bien, je vais nettoyer, donc rincer comme il faut abondamment toute cette capote complètement. Et on se retrouve tout de suite après pour voir un petit peu l'état dans lequel est notre capote. Allez, à tout de suite.